Jusqu'ici, on a fait de jolis graphiques, des tests, des diagrammes en arête de poisson. Mais soyons honnêtes, ton patron ne veut pas un histogramme, il veut un résultat. Bienvenue dans la phase Improve, le moment où les beaux PowerPoint deviennent des gains réels ou des plantages mesurables. Accroche-toi, parce qu'aujourd'hui, on va transformer les chiffres en actions concrètes. Avant de foncer dans l'amélioration, petit flashback du DMI. En phase Define, on a défini le problème et les attentes du client. En phase Mesure, on a collecté des données fiables et mesuré la performance actuelle. En phase Analyse, on a identifié les vraies causes racines de la variation. Et maintenant, en phase Improve, on agit. On teste, on valide et on améliore les X vitaux, ces paramètres qui influencent directement le I, notre résultat final. Le but de cette phase, c'est de trouver la meilleure combinaison possible de paramètres pour améliorer la performance du processus. Plus concrètement, on va identifier les réglages optimaux des variables critiques, évaluer leur impact réel sur les résultats, tester la robustesse du nouveau processus et surtout, valider que c'est applicable sur le terrain. À la fin, tu dois avoir un plan d'amélioration clair, validé et prêt à être implémenté. Voici le parcours typique d'un Black Belt pendant la phase Improve, là où la méthode devient vraiment concrète. D'abord, on sélectionne les X à améliorer. On part des variables critiques identifiées dans la phase Analyse. En général, sur 30 à 50 entrées possibles, seules 3 à 6 variables ont un impact majeur sur le résultat. C'est sur celles-là qu'on concentre 80% de nos efforts. Ensuite, on conçoit les tests avec le plan d'expérience ou DOE. C'est l'outil clé de cette phase. Plutôt que de tester un paramètre à la fois, ce qui prend une éternité, le DOE te permet de tester plusieurs facteurs en même temps et de comprendre leurs interactions. Par exemple, tu veux optimiser la température et le temps de cuisson d'un produit. Le DOE te dit combien d'essais faire, quelle combinaison tester et comment en déduire la meilleure recette. Il existe plusieurs types de DOE, le plan factoriel complet qui teste toutes les combinaisons mais qui est long. Le plan fractionnaire, plus rapide, qui teste un sous-ensemble intelligent. Et le plan de criblage, parfait pour identifier les variables les plus influentes. Pour fiabiliser les résultats, on utilise la randomisation, la réplication et les points centraux, des détails essentiels pour ne pas se tromper de coupable. Une fois les essais réalisés, on passe à la modélisation. On crée la relation entre les X et le Y, ce qu'on appelle la fonction de transfert. Y égale IF de X. Avec ça, on peut visualiser le comportement du processus et trouver le point optimal, là où la performance est maximale et la variation minimale. Puis, c'est le moment vérité, la validation des améliorations. On applique les réglages optimaux sur le terrain et on regarde ce que ça donne. Est-ce que le gain observé est réel? Est-ce que c'est stable dans le temps? Et surtout, est-ce que ça ne crée pas de nouveaux problèmes? C'est ce qu'on appelle la validation pratique. Une fois que tout est validé, on implémente la solution dans le processus réel. On mesure à nouveau les indicateurs clés, DPMO, niveau sigma, rendement, coût, et on documente tout dans le plan de contrôle pour que les améliorations soient maintenues jusqu'à la phase contrôle. Pas envie de lancer un DOE complet? Bonne nouvelle, il existe une alternative plus terrain, le Shine-in Component Search. Cette méthode consiste à comparer les meilleurs et les pires échantillons pour isoler rapidement la cause dominante. Par exemple, tu produis 10 lots de pièces. Tu analyses les 3 meilleurs et les 3 pires pour identifier ce qui change vraiment. C'est du 6 sigma version atelier. Moins de stats, plus de concret. La phase Improve, c'est aussi une aventure humaine. Une bonne équipe, c'est comme un DOE réussi. Chaque membre apporte une variable clé. Le créatif imagine les solutions, le réaliste valide leur faisabilité, le leader aligne les efforts et le data-driven s'assure que tout est prouvé par les chiffres. Mélange ces profils et ton projet avance 2 fois plus vite. Et avec le sourire. À la fin de cette phase, tu dois livrer une liste de causes prouvées et hiérarchisées. Les réglages optimaux des X.
une validation statistique et pratique des gains, un plan d'implémentation clair et un rapport final avant-après avec chiffres à l'appui. La phase Improve, c'est le tournant du projet, là où la science rencontre la réalité. Dans la prochaine vidéo, on passera à la décortication des DOE avec plus de détails, pour verrouiller les gains et garantir la stabilité du nouveau processus. Et si tu veux aller plus loin, reste connecté pour les prochaines vidéos sur le plan d'expérience expliqué pas à pas, le Shine-In version terrain et la Team Personality qui fait gagner les projets Six Sigma. Merci d'avoir suivi et souviens-toi, sans amélioration, pas de performance durable. N'hésite pas à t'abonner à votre chaîne Indus Garupi pour ne rien manquer et booster vos connaissances.